Sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité. Sa fidélité, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mandala brosse katara baba. Oh merci Esprit de Dieu. La katara baba shekete. Oui, arrivez, on va parler. Nous sommes plus que vainqueurs. Rassurez-vous de partager dès que vous vous connectez. Rassurez-vous de balancer la vidéo quelque part. Prenez votre tabouret. Nous sommes plus que vainqueurs. Prends ton tabouret, viens écouter la parole. Nous sommes honorés. Parce que ta fidélité à toi. Ne dure pas 4 ans. Ne dure pas le temps d'un mandat présidentiel. Ta fidélité durera jamais. Et notre confiance et notre assurance ne vient pas de nous. Elle vient de ce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et que jamais il ne trahira son alliance. Il a promis de bâtir son église. Il a promis de bâtir cette destinée. Il a promis de bâtir. Durera toujours. Il a dit je vais construire sa fidélité. Depuis ces jours des morts. Les tremblements de la mer. Les assauts. Sa fidélité, sa les missiles et les tirs de l'enfer ne réussiront pas à faire sa fidélité, sa fidélité. Il parlait de quoi? Il parlait de quoi? Sa fidélité. Il parlait de l'édifice, de construire le salut. Sa fidélité. Il ne bâtirait moi-même. Sa fidélité. Ne viens pas de moi-même. Ah, alléluia. Lorsque tu comptes sur la fidélité de Dieu, ça te rend plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que je m'appuyais pas. Mandara bra bra bra. Venez vite, venez vite. Venez vite. Comment être plus que vainqueur? Troisième partie de Dieu. La fidélité de Dieu. Oh, dès que tu te connectes, sache que Dieu est fidèle. Ce que sa bouche a dit dans ta vie, sa main l'accomplira. Oh, alléluia, je compte sur la fidélité de Dieu. Oui, frères et sœurs, je sais que ce n'est pas mes propres capacités, ce n'est pas par ma capacité que je peux avoir une chose que je veux, c'est par la fidélité de Dieu. Il est fidèle, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu de Joseph, le Dieu de Batimée, le Dieu de l'apôtre Paul. Il est fidèle, mon Dieu. Oh, alléluia. Venez. Fais monter. Oh, bats les mains dans ton salon. Fais comme ça, je compte sur ta fidélité. Est-ce que tu crois encore au miracle? En 2018, est-ce que tu crois encore à la fidélité de Dieu? Je crois en son intervention. Je sais qu'il m'attend. Je sais qu'il est là. Je sais que mon rédacteur est là. Je sais qu'il se lèvera. Oh, alléluia. Il prendra ses responsabilités dans ma vie. Et quand je pense en cela, je suis plus que vainqueur. Aucune chose ne peut m'ébranler dans ce monde. Parce que je compte sur la fidélité de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Nous sommes toujours avec le pasteur Ivan Castanou. Dans quelques secondes, nous finissons. Revenez. Appelle ta soeur, appelle ton frère. Invite quelqu'un, partage la vidéo. Et ta fidélité.
Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ce soir, nous voulons parler de la fidélité de Dieu, peuple de Dieu. Nous voulons parler de la fidélité de Dieu. Il y a 9 personnes qui ont partagé. Continuez de partager, s'il vous plaît. Procédez dans le groupe. Partagez cette vidéo massivement, 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 massivement. La confusion et la tragédie sur cette église. Durera toujours sa fidélité. Oh, je crois en la fidélité de Dieu. L'espoir, la confiance. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Voilà pourquoi tu veux Il ne se trahit pas, il ne se trahit pas. de regarder en bas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, sa main l'accomplit, sa main l'accomplit, sa main l'accomplit. J'adore un Dieu qui est fidèle. J'adore un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Alléluia. Et simplement quand je pense à cela, je sens que je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia. Que l'honneur soit. Il est fidèle. N'appelez pas, s'il vous plaît. N'appelez pas. Une parole de culpabilité, non. Une parole de justification, de libération. Oui. Dans ta parole. Ce n'est pas une parole de culpabilité. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on se culpabilise. C'est une parole d'attachement. Là où nous étions assoupis. Une parole de confiance. Relève-nous là où nous Une parole des vainqueurs. Ramène-nous là où nous étions éloignés. Yes. Refocalise-nous là où nous étions. Partagez, on finit tout à l'heure dans quelques secondes. Et assurément, fais quelque chose de nouveau. Ah, je suis plus. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Fais-le en commentaire. Le témoin fidèle et véritable. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit, béni soit, béni soit ton nom. Le nom du témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Amen, 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 amen. Merci au pasteur Ivan Castanou et au groupe de ICC, Impact Centre Chrétien, qui nous ont accompagnés ce soir dans notre live. Vous êtes avec l'évangéliste Dadji Herman à l'état civil, mais vous pouvez m'appeler plus que vainqueur, comme c'est de ça il s'agit. Et depuis plus de 13 ans aujourd'hui, je me suis accaparé cette révélation et je marche avec cette révélation. Donc je ne tombe pas malade, je ne meurs pas de faim, je ne suis pas triste, je sais qui je suis, je sais qui je suis. Le premier suis, c'est le verbe être. Le deuxième suis, c'est le verbe suivre. Je sais qui je suis et je sais qui je suis. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne suis pas intimidé par cette vie. Non, 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 non. Non, ça, loin de là. Satan peut tout m'arracher, sauf la certitude de ce Dieu que j'ai choisi. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Parce que je compte sur la fidélité de Dieu. Parce que le Dieu, écoute, ma mère, mon père, mes amis, mes frères et soeurs peuvent m'abandonner. Mais lui, il n'abandonne pas. Et la Bible dit, il a dit, même si une mère, mais qui est la mère? La mère, c'est celle qui connaît la douleur de l'enfantement. La mère, c'est celle qui connaît comment elle a envie de vomir lorsqu'elle était enceinte. Elle a envie de manger tout et n'importe quoi à la fois. Elle ne se sentait pas bien. La mère connaît l'importance de l'enfant. Oh, alléluia! Alors, écoutez-moi très bien. Hier, nous avons fait une lecture, la lecture de la Bible en un an. Et Salomon était confronté à 2 prostituées et il y avait un enfant qui était mort, un enfant qui était vivant. Alors la mère, lorsqu'elle a senti qu'on devait découper son enfant, elle dit, donnez-lui mon enfant, ne lui faites
faites pas du mal. Alléluia. La mère connaît l'importance de l'enfant. Mais Dieu dit, même si une telle mère peut abandonner son enfant, hein, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que vous comprenez un peu dans quelle position Dieu me met? C'est-à-dire que je suis dans une certitude qui ne dit pas son nom. Peu importe les circonstances de cette vie, je suis plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis plus que vainqueur? C'est vrai que je suis venu te motiver, mais je suis venu te prêcher la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement que le péché. La vérité, c'est de te dire qui tu es, qui tu devrais être. Et que représente l'écriture dans ta vie? Que représente la venue de Christ dans ta vie? Ah, rakasata, brasata. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Je veux toujours voir des partages. Amen. Il n'y a pas assez de partage. Il faut partager dans le groupe. Il faut inviter tes amis. C'est très important. Cette vidéo peut faire du bien à quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Oui, c'est très important parce que beaucoup de personnes me posent la question, mais en quoi est-ce que tu es plus que vainqueur? Souvent quand je prêche, il y a des gens qui viennent me regarder qui se moquent de moi. Hein. Ils se moquent de moi parce que je ne suis pas dans une Range Rover. Peut-être le jour qu'ils vont me voir dans une voiture, ils vont me voir dans une villa. Mais ça, ce sont des matériels. C'est le matériel, ça peut venir, ça peut partir. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? La meilleure bénédiction, c'est celle qui est à l'intérieur. La meilleure bénédiction, c'est lorsque tu te vois béni, même si tu n'as pas ce que les gens croient, ce que les gens voient pour dire que telle personne est bénie. La meilleure bénédiction, c'est l'état d'esprit dans cette vie. Si tu n'as pas un état d'esprit sûr, si tu n'as pas un état d'esprit solide, si tu n'as pas un état d'esprit de plus que vainqueur, malgré ta richesse, malgré ton mariage, tu verras que cette vie est toujours injuste parce que tu peux te marier et être malheureuse. Tu peux te marier et être malheureux. Tu peux travailler et être malheureux. Le véritable bonheur se trouve en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On va commencer tout à l'heure. Je vais toujours continuer de balancer cette vidéo-là. Et je veux que Ivan Kassanou continue. J'ai éteint mon appareil, mais bon. Ça va jouer ici. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Dieu ne violera jamais sa loi. Il ne trahira jamais sa fidélité. Il a fait une promesse et cette promesse ne pourra jamais échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jamais, jamais, jamais. Quelqu'un a dit dans les Écritures, il dit, j'ai grandi, je suis vieux, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, gloire à Dieu. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Et puis quand j'étais dans le groupe musical, c'est l'une des chants que je chantais. Parce que je fus chante, j'ai été chante pendant des années. Oui, j'ai été chante. Je n'ai pas sauté les étapes, moi. J'ai été chante. J'ai été responsable de groupe musical, responsable de la jeunesse, etc., etc. C'est ce chant-là que j'aimais beaucoup chanter. Oui, parce que c'est un chant puissant. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va commencer parce que le cantique nous a pris beaucoup de temps. Le cantique avec le pasteur Ivan Kassanou, ce cantique nous a pris beaucoup de temps. Mais on va commencer quand même le travail. On va commencer le travail. Amen, on va commencer le travail, Alors, est-ce que vous êtes positionnés? Vous avez pris votre tabouret? Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes positionnés? Continuez toujours de partager. Merci aux 12 personnes qui ont posté sur like. Likez la vidéo, réagissez à la vidéo. Vous êtes déjà un peu nombreux. Continuez de partager la vidéo. Continuez d'inviter vos amis. Amen. Et puis on va parler. Nous avons 1h15. Donc on a déjà presque fait les 15 minutes. Donc on a 1 heure devant nous pour prêcher la parole de Dieu. Et je sais que pendant les 1 heure, Dieu te parlera. Dieu se révélera à toi. Dieu fera en sorte que tu sois béni par cette parole et que tu reprennes de l'envol. Que tu te relèves. Alléluia. Oui, que tu te redonnes du tonus. Que tu te relèves. Donne-toi une raison d'avancer. Donne-toi une raison de continuer la lutte. Alléluia. Parce que la vie chrétienne en réalité c'est une vie de martyr. Tu es un sacrifice. Tu es un sacrifié. Tu es dans une lutte où tu dois gagner. Le monde entier attend avec un ardent désir. Non, est-ce que c'est ça même? Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire le monde veut voir ce que ton Jésus a créé. N'abandonne pas. N'abandonne pas cette lutte. Alléluia. Continuez de partager. Je ne vois pas les partages. Faites-le s'il vous plaît. Faites-le s'il vous plaît. Alors, peuple de Dieu, le texte de base se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 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 10, verset 13. La Bible dit, et je lis avec vous, peuple de Dieu. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Or, si tu as une Bible papier, il faut souligner ce petit vocable, cette petite phrase, cette petite portion-là, il faut la souligner. Dieu qui est fidèle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ne permettra pas que vous... Les gens aiment appeler les gens à tout moment. Et ça mélange mon live. Ils aiment appeler les gens. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Mettez-vous en place. Mettez-vous en place. Mettez-vous en place. Mettez-vous en place, s'il vous plaît. Mettez-vous en place. Mettez-vous en place. Mettez-vous en place. Je vais prendre la serviette de plus que vainqueur. La serviette des vainqueurs. Ça, c'est la serviette des vainqueurs. C'est la serviette des vainqueurs. Voilà. La serviette des vainqueurs. Ça, c'est la serviette des vainqueurs. On va positionner ça ici. Maintenant, je vais me positionner. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Corinthiens 10, 13. Gloire à Dieu. Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais la partie qui me plaît, on dit Dieu qui est fidèle. C'est ce Dieu-là qui ne permettra pas. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu qui est fidèle. C'est-à-dire ton Dieu que tu pries, qui est fidèle, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Parce qu'il n'y a aucune tentation qui ne soit humaine. Toutes les tentations, en tant qu'un être humain, tu peux les surmonter. Tu as la capacité de les surmonter parce que Dieu n'est pas ton ennemi pour t'envoyer une tentation ou bien pour permettre une tentation qui va te tuer. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous partagez la vidéo? Oui, ça me tient vraiment à cœur parce que quand vous partagez, après les gens regardent en rediffusion. C'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde, tout ça, ça commence à commencer. Ça commence déjà, donc les gens peuvent être occupés à ça. Mais ils vont regarder en rediffusion. Donc distribuez, invitez vos amis, comme ça me fait du plaisir quand je vois assez de personnes. Alléluia, gloire à Dieu. Bien. Alors, je veux dire à quelqu'un que nous sommes dans un monde d'injustice. Nous sommes dans un monde d'épreuves. Nous sommes dans un monde de fléau sur fléau. Si vous voulez, de succession de fléaux, succession de problèmes, succession de défis, succession d'injustices. Et malheureusement, nous sommes dans ce monde qui nous a trouvés dans l'église. C'est-à-dire quoi? La méchanceté humaine, amen, la cruauté de l'homme nous a trouvés dans l'église. Donc, dans l'église, il y a des ramassis, il y a des rabat-joie, il y a des tobijas, des sambalas qui sont là et qui ont tendance à mettre des roues, des bâtons dans vos roues. Cette vie que nous sommes en train de vivre sur la terre, là, surtout au 21e siècle, je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas une vie qui fait cadeau. C'est une vie dans laquelle tu as besoin d'avoir une certaine force qui va te tenir sur pied. Sinon, tu vas regretter rapidement ton existence. Je vous assure. Si tu n'as pas, écoutez très bien ce que je prêche, si tu n'as pas une force intérieure, si tu n'as pas une source d'alimentation, si tu n'as pas quelque chose qui te maintient dans la persévérance, dans l'espérance, si tu n'as pas quelque chose qui te maintient dans l'envie de vivre et l'envie de te relever et d'aller te chercher une place au soleil, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta ville, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton village, tu seras dessus. Le monde aujourd'hui est devenu un monde féroce, où tout le monde représente un animal féroce capable de dévorer son ami pour survivre. Et donc, dans le domaine de la musique, tu ne donnes pas ton derrière, ton album ne sera pas vendu. Dans le domaine de la politique, tu ne rentres pas dans les francs-maçons, tu ne peux pas être ministre quelque part. Et frères et sœurs, c'est tellement important que nous, les enfants de Dieu, nous sommes obligés d'avoir une certaine force en nous. Et cette force n'est rien d'autre qu'une ferme assurance. Hébreux 11. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. La foi n'est pas une assurance, c'est une ferme assurance. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dès que cette ferme assurance
n'est plus ferme, c'est-à-dire on a l'assurance, mais elle n'est plus ferme. Donc tu peux être triste aujourd'hui, demain tu es content, tu es triste. Lorsque ça ne va pas, tu es triste. Lorsque ça va un peu, tu es contente. Lorsque ça ne va pas, tu es triste. Donc quand tu es dans cette vie de zigzag là, tu verras que toute ta vie, tu vas vivre le zigzag. Tu vas vivre une vie de zigzag parce que la vie ne te fera pas cadeau. Tu as besoin de quelque chose qui va te maintenir sur place, qui fera en sorte que tu ne sois pas en train de gesticuler, tu ne sois pas en train de dandiner de ça et là. Et cette chose-là, c'est ce que l'apôtre Paul a appelé plus que vainqueur. Ça veut dire, il faut te dire que j'ai déjà vaincu ce que je vais affronter. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? J'ai déjà vaincu tout problème que je vais affronter. Alors que lorsque le problème vient, tu es serein. Et je suis en train de te donner les éléments qui vont te permettre d'être plus que vainqueur. Alléluia. La fois dernière, je vous ai parlé de la pensée positive. Il faut penser positif. Il faut avoir la pensée positive. Il ne faut pas voir le mal partout. Il ne faut pas voir l'échec partout. La Bible dit quoi? L'apôtre Jacques dit quoi? Considérez tout problème comme étant une preuve. Il faut te dire que ça, c'est pour me prouver pour aller de l'avant. Il ne faut pas voir l'échec partout. Il faut avoir une pensée positive. Nous avons pris Éphésiens ou Philippiens 4, verset 8. La Bible dit quoi? Que tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est sain, etc., soit l'objet de vos pensées. Dès l'instant que tu fais rentrer en toi la pensée de tristesse, la pensée d'échec, la pensée de rétrograde, tu verras que tu seras triste, tu ne seras pas plus que vainqueur. Un plus que vainqueur, ce n'est pas celui qui a réussi partout dans la vie. Un plus que vainqueur, c'est celui, malgré la situation dans laquelle il se trouve, est toujours ferme vis-à-vis de sa foi envers Dieu. Il sait, comme le disait Job, je sais que mon Rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Sinon que je sais qu'il est vivant. Madame Christelle Rose, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos commentaires et pour ce que vous faites. J'aime ça. J'aime ça. Alléluia. Et souvent, je me dis que tellement la vie de plusieurs personnes est devenue perpétuelle, elle est inchangée, c'est-à-dire cette vie-là est stagnante. Donc les gens, quel que soit l'effort que tu fais pour les booster, quel que soit l'effort que tu fais pour les prêcher, les gens sont là comme ça, puis les gens te regardent. Oui, parce qu'ils se disent qu'il va finir, ça sera toujours la même chose. Mais jusqu'à quand tu vas rester dans cette position d'échec, c'est-à-dire tu te dis que tu as déjà échoué. Or, rappelez-vous de mon acte 1. J'ai parlé de 3 domaines dans ce acte 1. Premier domaine, gagner en esprit. Si déjà, pendant que je suis en train de te dire toutes ces choses, tu es triste et que tu ne gagnes pas déjà en regardant, mais tu vas gagner où? C'est tout ça qui fait. Il faut gagner en esprit. Ça aussi, j'en ai parlé dans acte 1. Alléluia. Alors c'est triste. Lorsque nous voyons les païens ont des problèmes que les chrétiens. Les païens, même eux-mêmes, ils sont comme des cabris morts. Nous, au moins, on a la grâce de Dieu. Dieu peut nous protéger. Dieu nous protège. Un vrai chrétien doit être sûr que Dieu le protège. Quand tu montes dans un avion qui a des turbulences, il ne faut pas trembler pendant que les autres tremblent. Quand tu montes dans un véhicule que le pneu fait comme ça, toi, tu es serein. Parce que ton Dieu est avec toi. Donc, on est différent du païen. Mais quand les païens font des lives, les likes la montent comme ça. Les likes la montent comme ça. Les likes la montent comme ça. Ça s'encourage. Quand le DJ fait son live, ça s'encourage. Ah, je suis mon fan. Ah, mon artiste. Ah, et ça s'encourage. Quand le gars, il voit, il est content. Et il met les gens à l'aise. Mais nous, on est là comme ça, puis on regarde. Souvent même, on regarde 10 minutes, on zappe. On s'en va ailleurs. On regarde 5 minutes, on zappe. On s'en va sur TF1. Là-bas, ça ne nous arrange pas. On zappe. Et on est traumatisé. On est déséquilibré, désorienté, dépaysé. Je refuse d'être un chrétien dépaysé. Il n'y a pas de sûreté dans mon royaume. Dans un royaume que mon royaume. Il n'y a pas de panneau d'indication dans un royaume que mon royaume. Je ne peux jamais me perdre dans mon royaume. Parce que tout est indiqué dans ma langue maternelle. Je ne suis pas obligé d'aller à l'école pour comprendre les panneaux d'indication de mon royaume. Pourquoi les gens sont dépaysés comme ça dans le christianisme? Souvent je regarde et je me dis, mais c'est pas la peine. Avec tout ce nom qui me suit, mais il n'y a aucun j'aime qui monte. Il y a aucun... Et puis il n'y a pas de commentaire. Et mais les gens sont là braqués en train de regarder. Alléluia, ce n'est pas mon message, mais il fallait que je vous le dise. Alors, je reviens maintenant, c'est très important. Je vais revenir. Amen. Je vais revenir. J'espère que vous partagez. C'est ça qui est très important aussi, pour que vos amis puissent aussi suivre avec nous. Alors, peuple de Dieu, nous avons lu un texte tout à l'heure. Je vais rentrer d'abord dans l'Ancien Testament avec vous. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Je prêche ce type de message. Comment être plus que vainqueur? Parce que la plupart des enfants de Dieu sont des personnes tristes. La tristesse a gagné des cœurs. Et oui, la tristesse, la misère a gagné des cœurs. Alléluia. Le découragement a gagné des cœurs. Je vous assure, sur 10 chrétiens,
il y a au moins 7 qui sont découragés de la vie chrétienne. Mais comme elles sont déjà chrétiens, comme ils sont déjà chrétiens, ils sont obligés de faire avec. Alléluia. Oui, il y a des gens qui sont chrétiens avec le système, je vais faire avec. Je n'ai plus le choix. Si je reviens en arrière, c'est pas mieux. Je suis dedans, il n'y a rien dedans, mais je vais faire avec. C'est ça, il y a beaucoup qui sont chrétiens. Il faut t'attendre à Dieu. Attends-toi à Dieu. Il ne faut pas être un chrétien comme ça. Non, on va faire avec. Alléluia. Alors, je vais désactiver le Wi-Fi. Et je compte sur vous pour que vous puissiez partager. Et puis moi, je vais avancer. S'il vous plaît. Je désactive le Wi-Fi. Et puis maintenant, je mets mon truc, mon programme. Et j'avance. Donnez-moi au moins, d'ici 40 minutes, donnez-moi au moins 100 partages. Au moins 150 partages. Ok? Soyez bénis. Alors, on y va. Je vais lire avec vous Nombre, chapitre 23, verset 19. Nombre, chapitre 23, verset 19. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors, ce Dieu dont on parle là, c'est le Dieu d'Israël, de Jacob et de Moïse. Est-ce que tout ce que Dieu a dit à Abraham, le fils de Terah, est-ce que tout ce que Dieu a dit à Abraham, Dieu n'a pas réalisé cela? Même si ça a fait 25 ans d'entente, la question que je pose, est-ce que Dieu s'est repenti en disant à Abraham, mon fils, j'avais dit que tu allais être le père d'une multitude de nations. J'avais dit que tu allais enfanter même dans ta vieillesse. J'avais dit que même si ta femme avait 100 ans, elle était toujours capable d'enfanter. Non, 90 ans, Sarah. Mais je ne peux plus faire parce que je suis incapable de faire ce que j'ai dit. Est-ce que Dieu s'est repenti dans la vie d'Abraham? Frère, il faut qu'on se questionne. Est-ce que Dieu s'est repenti? Non. Abraham a enfanté. Tu as déjà vu quelqu'un à 100 ans, il est déjà vieux, mais il a des reins pour enfanter. Une femme qui a plus de 90 ans, elle est mono-trimonoposée. Mais elle a mis au monde un enfant. La preuve, lorsque les hommes de Dieu sont venus, et que les hommes de Dieu ont fini de manger, parce que ça c'est très important, il faut mettre ton man of God à l'aise. Comme ça, quand il est rassasié, qu'il a rôté, il peut déclarer la bénédiction. La Bible dit que les hommes de Dieu, là, les anges de Dieu, là, ont dit à cette femme-là, on dit à Abraham, à la même époque, là, l'année prochaine, là, ta femme va enfanter. La dame, elle a entendu, elle a commencé à rire. Parce que naturellement, ce n'est pas possible. Mais ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Donc Dieu n'est pas dans le naturel. Dieu s'en fout si tu as 100 ans, si tu as 45 ans. Si Dieu dit tu vas te marier, mais tu vas te marier. Si tu dis amen fort, je proclame que le mariage peut frapper à ta porte d'ici la fin de cette année. Je crois au miracle. Moi, je crois encore au miracle. Et je croirai toujours au miracle parce que mon Dieu est un Dieu de miracle. Mon Dieu est un Dieu de miracle. Je ne prêche pas le Dieu de Mahomet. Je ne prêche pas le Dieu de Coran. Je prêche le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu de miracle. Jésus-Christ était miraculeux. Et moi, je crois à l'intervention divine. Je crois à la capacité surnaturelle de me sortir de cette vie. Je crois que Dieu peut changer ma vie en un... Je crois que Dieu peut faire de moi un témoignage dans ce monde. Mais je ne veux pas dévancer Dieu. Parce que lui-même, il a dit dans Jérémie 29, 11. Il dit, je connais les projets. Moi, je ne connais pas. C'est lui qui connaît. Donc, je ne vais pas le dévancer. Quand on dit de quelqu'un qu'il est Dieu, on doit laisser l'autonomie à cette personne. C'est pourquoi moi, je ne bouscule pas Dieu. Je remercie Dieu pour le nécessaire qu'il me donne. Parce que je ne mets pas de faim. Il permet que je paye mon toit. Il permet que je mange. Il permet que je paye mon électricité. Il permet que je ne fasse pas pitié, que je ne tende pas la main aux païens. Ça, d'abord, je le remercie. Mais je cherche encore plus que ça. Et je compte sur lui. Pour que demain, vous qui m'avez connu ici dans cette chaleur, vous puissiez dire, ce jeune homme que vous voyez là, on a su comment il a débuté. C'est Dieu qui l'a vraiment béni. La Bible dit, lorsque Jésus est mort, il y a quelqu'un qu'on appelle Joseph, un autre Joseph, pas le Joseph que vous connaissez. Il a regardé le corps de Jésus, le cadavre de Jésus. Il dit, certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Il allait prendre son corps pour l'enterrer. Certainement. Ça veut dire tout ce que Jésus a dit, le monsieur a discerné. On dit la 9e heure, Jésus expira. La 9e heure, là, quand on ramène ça au temps moderne, ça veut dire à 15 heures. Mais dès que Jésus est mort, il a fait nuit. Ah, vous n'êtes pas cultivé pour ça? Ah oui, mais il y a les films de Jésus, il faut regarder. La Bible dit il a fait nuit. Il dit non, les gens sont morts. Mais aucun être humain n'est mort et puis il fait nuit en même temps. Le monsieur a dit certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Certainement. Les gens diront de toi, certainement ton Dieu est réel.
Parce que je suis sûr que Dieu peut changer ta vie. Tout dépend de toi. Alors quand nous prêchons plus que vainqueurs et que nous nous appelons plus que vainqueurs, ce n'est pas parce que nous avons tout. Ce n'est pas parce que nous avons tout ce que nous voulons. Oui, je veux être sauvé. Mais je veux sauver des vies. Je veux être sauvé. Je veux laisser des héritages à mon enfant. Je veux être sauvé. Je veux manger les meilleures productions de ce pays. C'est ce que la Bible dit. Vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Est-ce que tu es plus que vainqueur avec moi? Si tu es plus que vainqueur, il faut dire je suis plus que vainqueur. Il faut le dire simplement possible. Dis-le, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alors donc, j'étais en train de vous poser la question. Depuis que la Bible est la Bible, est-ce que tout ce que Dieu a dit, il s'est dédié? Est-ce que Dieu s'est repenti? Est-ce que Dieu a menti? Non. Dans la vie d'Abraham, dans la vie de Moïse, il dit, je serai avec toi, mon serviteur Moïse. Il dit, vas-y, je vais faire les miracles. Il dit, on n'a qu'à faire répétition. Il a pris le bâton, il a jeté le bâton, est devenu serpent. Il a pris le serpent, est devenu bâton. Il a mis sa main, c'est devenu lèpre. Il a mis encore, il a enlevé la main, est devenu, il dit, vas-y, je vais faire des miracles. Est-ce que Dieu n'a pas fait la répétition qu'il a fait avec Moïse? Il a dit à David, je serai avec toi, tu seras dans cette des jours. Est-ce que David est mort de manière prématurée? Il a dit à Salomon, aucun homme ne sera plus riche que toi. Est-ce que Salomon n'a pas été plus riche que tous les rois qui ont existé? La Bible dit, il n'y a point eu d'un être humain aussi puissant que Salomon. Tout ce que Jésus a dit, il a fait aussi. Au temps de Jésus, il a tout fait. Mon Dieu est fidèle. Alléluia, il est fidèle. Alors, quelqu'un s'appelle Jérémie. Et on appelle ce livre-là Lamentation. Normalement, on met les Lamentations de Jérémie. Mais dans d'autres versions, ils ont mis Lamentation avec S. Alors, Lamentation est écrite par le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie se lamentait, se lamentait, se lamentait. Mais arrivé à un certain moment, il y a une phrase qui est sortie de sa bouche, sans que lui-même ne s'en rende compte. C'est ça que nous allons lire. Lamentation 3, 22, 23. Lamentation 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, alléluia. Est-ce que, André, je suis en train de me prêcher seul? Frère, notre Dieu est bon. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Le stock de ces bontés-là, il y a toujours, c'est toujours approvisionné. Il y a ta part. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est si grande. Est-ce que tu peux dire avec moi? Oh, que ta fidélité est si grande. Il faut le dire. Si tu ne sais pas écrire, il faut le dire oralement dans ton salon ou dans ta maison. Frère, Dieu est bon. Même dans tes lamentations, il faut arriver à un certain moment t'arrêter pour dire, Seigneur, tes bontés sont renouvelables. Alléluia. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est pourquoi je déclare que je réussirai dans cette vie. C'est pourquoi je sais que je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi les gens vont me prendre pour fou. Mais moi, je ne suis pas fou. Je sais qui je prêche. Je sais en qui j'ai cru. Comme le disait la sœur Marie-Adé. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je le sais, je le sais. Je le sais. Alléluia, je le sais. Oui, je le sais, frère. Une fille me dit, ah, mais depuis là, mais c'est quoi? Il a dit, il faut laisser, ma soeur. Tu dis que je ne suis pas l'homme de ta vie, non? Il faut laisser le reste. Alléluia. Ne regrette rien dans cette vie. Même si quelqu'un t'a abandonné, il faut laisser la personne. La personne ne connaît pas ta valeur. Même si la personne t'a abandonné injustement, même si tu es victime d'une injustice qui ne dit pas son nom, c'était la mission de la personne pour te montrer qu'on peut te faire injustice, pour te montrer que tu es limité, ou bien pour te faire une leçon, ou bien pour te montrer ta nonchalance. Tu n'as pas prié avant d'accepter cette personne, tu n'as pas été tu n'as pas fait attention à cette personne. Donc peut-être que c'était sa mission. Laisse comme ça. Moi j'ai dit quelque chose comme ça. Lorsque quelqu'un quitte ta vie, il y a deux choses que tu peux hériter. Soit tu hérites la personne elle-même, soit tu hérites des leçons
à partir de la personne. Tu ne perds jamais. Alléluia. Ça, ce n'est pas mon message. Je reviens dans mon message. Alors, peuple de Dieu, je suis en train de vous prêcher la fidélité de Dieu. Et j'aime beaucoup ce verset. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux te rassurer que Dieu est fidèle. Tanti, je veux te rassurer que Dieu est fidèle. Tonton, je veux te rassurer que Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, je veux te rassurer que Dieu est fidèle. Et aussi longtemps que tu croiras en cela, tu seras plus que vainqueur. Parce que quand tu sais que ton Dieu est fidèle, ça va booster la foi en toi. Ça va faire grossir ta foi. Ça va faire grandir ta foi. Alléluia. Quel que soit ce que les gens font, tu seras toujours affermi. La Bible dit la maison qui est bâtie sur le roc. Le roc, c'est qui? C'est Christ. Christ, c'est qui? C'est le Dieu le plus fidèle. La maison qui est bâtie sur la fidélité de Dieu. La maison, c'est qui? C'est ta vie. Voici les révélations bibliques. La maison, là, quand on dit la maison, on parle de ta vie. Une vie, quelle qu'elle soit, qui est bâtie sur la fidélité de Dieu, qui est Christ personnifié, Dieu personnifié. Lorsque les vents vont venir, lorsque les torrents vont venir, cette maison ne tombera jamais. Mais si ta maison est bâtie sur du sable, le sable qui est le matériel, je n'ai pas le matériel, je suis triste, je n'ai pas de temps. Ou bien tu es fier de ta petite voiture. Le jour que ta voiture va faire accident, le jour qu'une panne va prendre dans ta voiture, tu seras triste. Parce que c'était bâti sur ta voiture. Ta vie était bâtie sur la voiture et non sur le roc. C'est pourquoi Judas s'est pendu. Parce que sa relation avec Christ n'était pas bâtie sur Christ lui-même, mais était bâtie sur l'argent. Il voyait en Jésus une source d'approvisionnement d'argent. Or, Jésus est plus que ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas plus que vainqueurs. Parce que leur vie chrétienne est basée sur leur relation avec leur mari. Leur vie chrétienne est basée, c'est-à-dire ce sont des personnes qui comptent sur les autres, les êtres humains que sur Dieu. Or la Bible dit malheur à celui qui se confie en un homme. Parce que tu seras toujours déçu avec un homme. Avec l'homme on perd, avec Dieu on gagne toujours, comme le disait Kakou Sévérin. Alors est-ce que vous avez partagé? Je vais voir. Est-ce que vous avez mis les 150 partages? J'ai dit, oh, les gens appellent trop. À 30 minutes, bon 37 minutes. Ça fait combien de partages s'il vous plaît? Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Il faut la partager pour qu'elle touche des vies. Amen. Il faut la partager pour qu'elle touche des vies, s'il vous plaît. Amen. Continuez toujours de liker la vidéo. Si vous êtes là, cliquez sur like. Donnez des pouces. Comme ça, ça va nous encourager. Et je remercie ici tous mes abonnés YouTube. Voilà. Parce que les gens s'abonnent beaucoup sur YouTube. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur YouTube. Vous tapez plus que vainqueur, vous vous abonnez. Sur mon Instagram, vous tapez plus que vainqueur, vous vous abonnez aussi. Ok? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que j'ai les 150 partages? Je n'arrive pas à voir mon wifi déconne ici. Je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir, mais je vais continuer. Je vais continuer le message. Alors, peuple de Dieu, tu veux être plus que vainqueur. Il faut compter sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à tout ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, il le fera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, on approche un peu. On a fini avec, on va maintenant dans Exode. Exode 34, verset 6. Exode 34, verset 6. Exode 34, verset 6. Les gens ne partagent pas la vidéo. Oh mon Dieu. Même pas sans partage. Exode 34, verset 6. S'il vous plaît, allez-y. Invitez vos amis, partagez, ok? Pour que ça fasse du bien aux gens. S'il vous plaît, partagez nombreusement. Alléluia. La Bible dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche à bonté et en fidélité. Vous comprenez? Notre Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Et quand tu sais ces choses, ça te rendra plus que vainqueur. Amen. Ça fera que tu seras une personne affermie. Une personne rassurée. Je suis sûr que mon Dieu connaît mon dossier. La Bible dit qu'il y avait un homme de la piscine de Bethesda. On ne connaît pas son nom. Ce qu'on sait, il a fait, je ne sais pas si c'est 38 ans. Oui, 38 ans. Là, il est malade pendant 38 ans.
Mais la partie qui me plaît, la Bible dit, Jésus, virgule, sachant que cet homme était malade depuis longtemps. Jésus savait que cet homme, il essayait. La Bible dit, l'homme essayait de tomber dans l'eau, dans la piscine miraculeuse. Lorsqu'un ange vient pour remuer l'eau, le premier qui tombe, quelle que soit sa maladie, celui-là reçoit la guérison. Ça, c'est un ange. Maintenant, et Dieu lui-même. Et Dieu lui-même. Bref, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus savait que cet homme était malade depuis longtemps. Et il a décidé il a décidé maintenant d'aller rendre visite au monsieur. Dieu connaît ton dossier. Oui, c'est ça que je voulais te dire. Il connaît ton dossier. Il sait ce que tu traverses. C'est pourquoi Job a dit, il se lèvera. Il connaît ce que tu traverses. Donc il ne faut pas te dire que non, Dieu ne me voit pas, Dieu m'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Redonne-toi l'envie de vivre. Relève-toi de cette vie-là. Relève-toi de cette nonchalance. Arrête de pleurer comme si Dieu était toujours dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau, frère. Quand nous disons que nous sommes plus que vainqueurs, c'est parce que nous savons quel Dieu nous prions. Nous prions un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est là en colère. Riche en bonté. Riche en fidélité. Sa fidélité est grande. Il est miséricordieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas du tout. En commentaire, en like, le nombre de personnes aussi. Bon, vous êtes un peu beaucoup, mais je ne vous sens pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Ma soeur, mon frère, quel que soit ce que tu vis, je vais te dire que Dieu est riche à bonté. Ça veut dire qu'il a beaucoup de bonté en réserve pour toi. Il a beaucoup de fidélité en réserve pour toi. Quel que soit ce que tu traverses, il est riche en bonté. Il est riche en fidélité. Alléluia. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Ah oui, mon Dieu est fidèle. En tout cas, moi, mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, frère. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis en train de chercher un verset pour vous. Ah, merci Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. 1 Thessaloniciens 5, verset 24, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. La Bible dit que nous sommes appelés. La Bible dit, il n'y a personne qui ne vient à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Donc, rassure-toi que c'est Dieu qui t'a appelé dans son royaume. Ça, si tu ne sais pas, il faut le savoir. Il ne faut pas voir en premier plan ton père spirituel. Il faut voir Dieu qui est passé par ton père spirituel pour t'évangéliser. C'est Dieu qui a touché ton père spirituel pour t'évangéliser. C'était dans le plan de Dieu. Nul ne vient dans la maison de Dieu si Dieu ne l'a appelé. Alors, Dieu t'a appelé. Maintenant, ici dans ce verset, il est dit, c'est lui qui vous a appelé. Il est fidèle. Le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui a permis que tu ne sois pas bouddhiste, mais que tu sois chrétien là, ce Dieu-là, celui-ci est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui fera le miracle là. C'est ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, ce que tu veux que Dieu fasse là, ce qui est dans ton cœur, l'immédiat, ce que tu veux que Dieu fasse dans l'immédiat, la priorité, la primordialité dans ton cœur, c'est Dieu qui t'a appelé, qui est fidèle là. C'est lui qui va le faire. Donne-lui encore du temps, frère. Donne-lui du temps. Regarde Dieu façonner ta vie. Parce qu'il est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais, dans cette exhortation, vous entretenir ou bien vous encourager à croire toujours en Dieu. De continuer de croire. Amen. Parce que nous recevons beaucoup de messages par jour. Par jour, mon WhatsApp résonne. Par jour, mon WhatsApp résonne. Des gens envoient des notes vocales. Des gens envoient des messages vocaux. Des gens envoient des problèmes. Quand nous écoutons, écoutez, le dénominateur commun, c'est le découragement.
c'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est les soucis, c'est les chagrinements. Les gens sont chagrinés. Les gens voient comme si ils ont déjà échoué. Or, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Attends voir le temps pour voir si je peux abréger. 45 minutes. Il me reste encore 30 minutes parce que j'ai fait 1h15. Et je partage toujours de mon côté. Voilà, comme ça quand je finis de couper la vidéo, les gens vont regarder la rediffusion. Il faut partager la vidéo, il faut inviter vos amis, ok? C'est très important aussi, c'est très important, il faut le faire. Alléluia, il faut liker la vidéo, il faut mettre des pouces. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je veux encourager une personne. Voilà, on m'appelle trop, il y a trop d'appels. Le Dieu qui t'a appelé, désolé, on était coupé, désolé. Le Dieu qui t'a appelé, il est fidèle. Et c'est lui qui va le faire. 87 partages. Continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager. Le Dieu qui t'a appelé là, c'est lui qui va faire ton miracle. Le miracle que tu attends de lui. Alors ce soir, je veux qu'une phrase demeure dans ton esprit. Je veux que cette phrase-là tourne dans ton esprit. Dieu est fidèle. Alors, comment être plus que vainqueur? C'est de s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Vous savez pourquoi David a gagné toutes les guerres? David, la Bible dit David a gagné toutes les guerres. Toutes les guerres que David a fait, il les a remportées. Pourquoi? Parce que David comptait sur Dieu. David consultait toujours Dieu. Il consultait toujours l'Éternel. Il comptait toujours sur Dieu. Vous savez pourquoi Abraham est aujourd'hui père d'une multitude de nations, est aujourd'hui le père de la foi? Parce que Abraham comptait sur Dieu. Quand vous prenez, je ne sais pas si c'est Romain ou si c'est Hébreu, l'apôtre Paul dit, Abraham, il n'eut pas égard à son corps déjà vieilli. Mais il se fortifia en radant gloire, en s'appuyant sur Dieu. Un truc comme ça. Le verset là, j'ai envie de chercher, je vais chercher pour vous. Je vais chercher le verset pour vous, ne quittez pas. J'aime beaucoup ce verset là. Frère, il faut t'appuyer sur Dieu. Il faut compter sur la fidélité de Dieu. Ton Dieu est fidèle. Ça va venir Madame Brutuche, Marie-Alette. Oui, Madame Brutuche. Dieu est fidèle. Normalement, tout le monde devait écrire ça. Dieu est fidèle. Et quand tu as cette perspective, quand tu as cette pensée en perspective, quand tu vois ça de loin, quel que soit ce que tu traverses, tu es serein et tu attends patiemment le miracle de Dieu. Tu attends patiemment le miracle de Dieu. Dieu connaît ce que tu vis, hein? Même si ça dure, il connaît ce que tu vis. Le peuple d'Israël, vous pensez que le peuple d'Israël a souffert d'abord. Il y a longtemps que le peuple d'Israël criait à Dieu. Mais un jour, il a décidé de se lever. Et il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi. Aujourd'hui, je prends la résolution de sauver mon peuple. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que, même si pour l'instant, tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié, je veux te rassurer que Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il permettra toujours un scénario pour que ton tour arrive. Et je prophétise, je déclare, je bénis ta destinée. Je déclare sur ta vie que ton tour arrivera. Ton tour arrivera. Et ça sera cette année. Les gens verront un plus sur ta vie. Les gens verront le doigt de Dieu en action dans ta vie. Dieu ne mentira pas parce qu'il est fidèle. Et quand tu as ça en tête, tu es plus que vainqueur. Je prie que ce message fasse en sorte que tu ne puisses pas regretter ta vie. Parce que Dieu est fidèle. Que toutes les personnes qui écrivent cela, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Claudine, Adjara Bomba et le reste. Que le fait que vous avez écrit Dieu est fidèle, que sa fidélité dure à jamais dans vos vies. Alléluia, gloire à Dieu. Que sa fidélité dure à jamais dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Frère, ce que je fais, c'est vrai. C'est l'œuvre de Dieu. Mais je le fais pour l'amour que j'ai pour mes followers. Je le fais pour l'amour que j'ai pour des gens qui m'estiment. Et pour des gens qui continuent de me suivre.
Alléluia. Je le fais parce que j'aimerais que vous puissiez toujours être dans la danse. Je n'aimerais pas que vous soyez derniers. Que nous soyons tous bénis en même temps. Alléluia. Parce que le train a démarré. Dieu cherche des gens qui persévèrent. Il faut compter sur sa fidélité. Je vous en prie. Je vous en prie. Comptez sur sa fidélité. Comptez sur sa fidélité. Ça fera en sorte que vous aurez toujours du tonus. Quand tu te réveilles le matin, même si tu n'es pas marié, ta voisine s'est mariée, ton voisin s'est marié, tu ne travailles pas, quelqu'un d'autre travaille, compte sur sa fidélité. Continue de prier ton Dieu. Continue de confesser le nom de ton Dieu. N'abandonne pas ta communauté. N'abandonne pas ton église. N'abandonne pas ton père spirituel. N'abandonne pas le Dieu de la Bible. Continue de croire en ton Dieu. Il ne mentira pas. Il te surprendra. Et il te bénira. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Alléluia. Oui. Et je crois en la fidélité de Dieu. Je crois en la fidélité de Dieu plus que quiconque dans ma vie. Et c'est moi qui dois transmettre cette certitude à mes enfants. C'est moi qui dois enseigner cela à mes enfants. Alléluia. Je n'aimerais pas que quelqu'un vienne et écrit mon histoire à ma place. Mon histoire est entre mes mains. Et Dieu est l'auteur de mon histoire. Je dois connaître. Quand tu lis un roman, tu connais l'auteur. Et maintenant tu lis l'histoire. Et l'histoire t'édifie. Je sais que mon histoire m'édifiera. Parce que le Dieu qui est auteur de mon histoire, ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là ne s'est jamais repenti. Ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Alléluia, gloire à Dieu. Et parce que je connais ces choses, et parce que je crois en ces choses, je suis plus que vainqueur. Je vous assure. Je suis plus que vainqueur parce que je crois en ces choses. Je crois beaucoup en ces choses. Ma vie chrétienne n'est pas une utopie. Ma vie chrétienne n'est pas une illusion. Ma vie chrétienne n'est pas un bine ça. Non. Ma vie chrétienne est une pratique sûre dans mon esprit. Alors même si quelqu'un, l'autre côté, me dit que c'est une invention, moi je ne vois pas ça comme une invention. Je crois en Christ plus qu'à mon portable qui est en face de moi. C'est-à-dire Jésus est réel dans mon esprit. Plus que ce truc-là, plus que ça. Jésus est réel dans mon esprit. Plus que le palpable. Est-ce que vous comprenez? Je crois trop au miracle. Je crois trop à la puissance de Dieu. Et quand je dis je crois au miracle, je ne parle pas des miracles où on avale des serpents aux gens. Les miracles où on fait chuter les gens avec l'onction, comme si on joue au football. Les miracles où on fait comme ça. On fait comme ça. Non, pas ça. Ça n'est pas un miracle. Ça, moi j'appelle ça du spectacle. Ce n'est pas du miracle. Je crois à l'intervention de Dieu dans une destinée. Je crois à la parole de Dieu qui dit qu'il enlève quelqu'un de l'indigent. L'indigent, il relève le pauvre de la poussière et il est fait asseoir à la table des grands. Je crois à la parole qui dit que je dresserai une table en face de tes adversaires et ta coupe débordera. Je crois au changement de mon histoire. Et ça fait que je suis serein dans ma position. Alléluia. Ça fait que je suis serein dans ma position. Et je regarde les gens gesticuler. Je regarde d'autres se moquer. Je regarde d'autres dire que oh, il a choisi la voie de Dieu, il n'y a rien. Mais le temps, il va s'en rendre compte, je suis déjà loin. Parce que le Dieu fidèle que j'ai toujours prêché m'aura surpris, m'aura béni. Je prie que cette bénédiction soit pour vous et pour moi ce soir. Et vous qui êtes en direct, et vous qui serez en rediffusion et sur YouTube, que Dieu se souvienne de vous. Que la fidélité de Dieu soit votre partage. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu, la fidélité de Dieu soit sur votre partage. Alléluia. Que tout ce que vous allez faire, je vais déclarer maintenant sur des vies. Attends, je vais voir d'abord si je suis à 1 heure. Non, je ne suis pas encore à 1 heure. Donc dans 7 minutes. Dans 7 minutes, le reste, on va prier un peu. Et je vais prier pour la vie des gens. Alléluia, gloire à Dieu. Pour ceux qui sont en direct. Amen. Alors, le nombre diminue considérablement. Je ne sais pas pourquoi. Le nombre a beaucoup diminué. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le nombre a diminué. Mais à vous qui êtes là en direct, là, je voudrais vous dire de compter sur la fidélité de Dieu. Et pour être plus que vainqueur, ce n'est pas un hasard. Il y a une attitude à tenir. Il y a un comportement à adopter. Il y a une sorte de croyance à développer. La croyance supérieure. La croyance de toutes les croyances. Écoutez, je vais vous faire lire le verset là. Romains 8 à partir du verset 30. Romains 8 à partir du verset 30. Romains 8 à partir du verset 30.
Excusez. Regardez un peu, on va parler de quelque chose. Romains 8 à partir du verset 30. Partagez toujours la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la. Partagez-la, s'il vous plaît. Partagez-la. Partagez même, s'il vous plaît. Qui a partagé? Il faut partager la vidéo. Actes des apôtres, Actes des apôtres. Voilà, Romains 8. Qu'est-ce qui fait rire à Madame Emma Gueux? Qu'est-ce qui vous fait rire, Madame? Il y a quelque chose qui fait rire dans ce message-là? Romains 8. Regardez bien ici. Je vais prendre à partir du verset... Voilà. Regardez un peu. On va prêcher avec ce passage-là. Romains 8 à partir du verset 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances, écoutez très bien, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Ça là, est-ce que vous croyez en ça? C'est pas pour ne rien que j'ai mis mes réseaux sociaux. Je peux mettre mon nom à l'état civil pour que ça puisse être connu. Mine de rien, j'ai plus de 13 000 abonnés, n'est-ce pas? Au moins 13 000 abonnés qu'on a au moins Dadji Herman. Mais j'ai effacé tout ça et j'ai mis plus que vainqueur. Parce que c'est une révélation que j'ai acquérie depuis plus de 13 ans aujourd'hui, que je suis né de nouveau. C'est une révélation. Et il y a beaucoup avec ceux avec qui on a commencé dans la jeunesse. On a commencé dans le ministère, on a commencé dans l'œuvre de Dieu, qui sont restés aujourd'hui. D'autres enseignent. Même hier, pas plus tard que hier, j'apprends que l'un de mes petits que je formais, il a enseigné quelqu'un. Il est obligé de travailler nuit dans des entreprises où on maltraite des gens pour donner 2000 francs. Où tu as insomnie, on te donne 2000. Pourquoi? Il doit entretenir une grossesse. Précipitation, indignation, incontrôlable, incontrôle, manque de contrôle. Pourquoi est-ce que nous voyons toutes ces choses et nous refusons de faire comme eux? Pourquoi est-ce qu'on refuse de prendre des raccourcis pour être des brouteurs? Parce que j'ai l'internet illimité. Je peux prendre pour faire du broutage. Je peux le coutoyer. Je ne sais pas comment ça marche, mais je peux le coutoyer. Comment créer des faux profils? Comment les aborder? Comment mentir aux gens? Comment aller voir les marabouts pour passer les gens? Pourquoi est-ce que nous refusons de prendre des raccourcis en faisant comme des pseudo-pasteurs qui sont remplis ici à Abidjan, qui mentent à leurs membres pour les soutirer de l'argent? Pour les croiser, il faut donner 150 $, mais 150 €. Pourquoi? Parce que nous savons que le Dieu qui a béni l'autre, il peut me bénir. Et la preuve que l'autre est béni, c'est que Dieu bénit encore. Si c'est vraiment Dieu qui l'a béni. Alléluia. Hier, l'un de mes petits que je forme, il a engrossé. Un tout petit. Petit même en âge. Petit. Voilà la grossesse qu'il doit nourrir maintenant. Il est obligé de faire des travaux que je ne peux pas souhaiter à mes pires ennemis. 20 heures de boulot pour avoir 2000 francs. Tu dois être debout. Libanais, quand Libanais maltraite, il faut laisser. Dans ton propre pays, 20 heures de travail pour avoir 2000 le matin. Bref, je laisse tomber. Alors, donc je disais que vous qui êtes ici, écoutez très bien, écoutez très bien. Romains 8 à partir du verset 18. On va faire simplement une lecture et l'apôtre Paul va nous prêcher et on va terminer ce soir. Parce que souvent je vois sur la toile, je vois beaucoup de chrétiens qui courent là et là, ça partage les vidéos, ça regarde les vidéos, il y a d'autres même qui... Oui, je vois tout ça. Mais le problème là, est-ce que tu es plus que vainqueur dans ta pensée? Est-ce que tu es déjà vainqueur avant d'avoir la chose? Donc, il faut le savoir. Il dit, j'estime. L'apôtre Paul dit, il estime. J'estime que les souffrances du temps passé, du temps présent, excusez-moi, les souffrances du temps présent, ça veut dire ce que tu souffres actuellement, les souffrances du temps présent ne sauraient comparer à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Ça, je l'embane ça, je l'embane ça. Je saisis ça, frère. Je saisis ça. La gloire que Dieu me réserve, elle est plus grande que ce que je vis. Verset 19. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Donc ça veut dire on n'a pas le choix.
soit tu rétrogrades, soit tu continues de prier ton Jésus, même si ça ne va pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore exaucé qu'il ne va pas t'exaucer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas rentré dans ton miracle que l'homme de Dieu n'est pas oint, que Dieu n'est pas capable. Ça dépend de plusieurs facteurs. Mais si tu ne te reproches rien, c'est la preuve que tu dois continuer. Parce que tu sais que ça ne fait pas de toi. Sauf que le ciel ne t'a pas encore répondu. Alors continue. C'est ça que Matthieu 10, verset 22 dit. Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc il faut te dire que le monde attend avec un ardent désir. On dit un ardent désir. Ça veut dire, il y a des gens même qui se font passer pour tes ennemis, hein, mais ils veulent voir vraiment, ils veulent te voir réussir. Ils ont le désir de voir ce que Dieu va faire. Même si ce n'est pas Patoya, même si ce n'est pas, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Par curiosité. Ils veulent voir ce que Dieu va faire. Alors c'est à toi de ne pas lâcher prise. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre cœur, de notre corps. Verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Il faut comprendre cette lecture. Après, lisez calmement, mais je vais vous aider. L'apôtre Paul dit, c'est vrai, les gens souffrent dehors, mais ce n'est pas eux seulement qui souffrent. Nous aussi, nous souffrons. Mais en espérance, dans l'espérance, que ce que nous espérons, nous allons l'avoir. Mais qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, ce n'est pas ce qu'on voit. Moi, je n'espère plus pour avoir une Galaxy Tab E. Note E ou Tab E, c'est pas quoi. Ce que je n'espère plus d'avoir une tablette. J'ai une tablette, une large tablette. Tablette n'est plus un miracle pour moi. Donc l'apôtre Paul dit ce qu'on voit, est-ce qu'on peut l'espérer? L'espérance prend le sens lorsqu'on ne voit pas encore. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. Donc tant que tu n'as pas ce que tu veux avoir, il faut espérer en cela. Le jour que tu cesses d'espérer, c'est que tu cesses d'avoir ça. Et tu n'auras jamais. Bon. Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, etc. La partie qui me plaît arrive maintenant, je vais sauter un peu pour aller plus loin. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Non, ça veut dire dans la tribulation, rappelle-toi que ton Dieu est fidèle. Dans la tribulation, rappelle-toi que ton Dieu est fidèle. Et tu ne dois pas te séparer de l'amour de ton Dieu. Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui doit te séparer de l'amour de Dieu? Frère, ton Dieu est fidèle. Même si tu es dans la faim, même si tu es dans la tribulation, même si tu es dans la persécution, ton Dieu est fidèle. Et sa fidélité dure à toujours. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ notre Seigneur.
Rien de tout ça ne pourra me séparer. Parce que je sais que mon Dieu est fidèle. Et donc, même si je traverse ces moments sombres de mon histoire, ça ne doit pas m'empêcher d'abandonner mon Dieu. Alors, il continue pour dire, regardez ici, il continue pour dire, regardez ici au verset 37, j'ai sauté le verset 37, je reviens. Il dit, mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce que nous avons cité là, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas moi seulement, c'est nous tous. Ici, là, il y a un S. Mais comme moi, j'ai l'embarras dans ma révélation, j'ai enlevé le S. Moi, je suis plus que vainqueur. Maintenant, comment être plus que vainqueur? C'est ça que je vous prêche. Il faut que tu te dises que tu as déjà vaincu et que tu es déjà marié avant d'être marié. Tu es déjà béni avant d'être béni. Tu as déjà ton boulot avant d'avoir le boulot. Tu as déjà ton visa avant d'avoir le visa. Alors lorsque le moment de ton visa viendra, lorsque le moment de ton mariage viendra, lorsque le moment de ton boulot viendra, ça sera facile, ça sera planifié. C'est-à-dire toi-même tu vas voir que Dieu avait déjà tout disposé. Je te prêche des choses que j'expérimente. Même si je ne peux pas vous donner les détails, j'expérimente des choses dans ma vie, frère. Jésus est réel. Dieu est fidèle. Nous ne sommes pas saints, nous tous. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il s'est fait lui-même menteur. Nous ne sommes pas saints, mais nous qui faisons l'effort, vous et moi, sachant que Dieu est fidèle, il ne nous abandonnera pas. Tu ne te sanctifies pas à vain. Tout le prix que tu payes pour lui, là, il se souviendra de toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. C'est la même chose qu'il a dit à Josué. Il a été avec Josué. Il dit, Josué, j'ai été avec Moïse, ton prédécesseur, ton père spirituel. Je ne l'ai point abandonné. Je l'ai toujours secouru. J'ai fait tout ce que Nathan, qui l'accompagnait. Est-ce que c'est Nathan même? Qui l'accompagnait? Qui accompagnait Moïse? C'est Nathan, non? J'ai fait tout ce que Nathan demande. Parce que c'est Nathan qui parlait à la place de Moïse. Puisque Moïse, il bégayait. Il ne parlait pas bien. Il dit, fortifie-toi, prends courage, Josué, car je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Tu vas détruire ce mur de Jéricho là. Et tu vas percer pour aller prendre ce qui t'appartient. Tu vas délivrer ce peuple. Je serai avec toi. Et Jésus lui-même, il a dit ça. Lorsqu'il devait monter l'ascension, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 28, verset 18, verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je m'en vais au Père. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'il est en train de nous rassurer que même s'il n'est plus sur la terre, il contrôle le système. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Il contrôle le système de cette terre. Même si la terre appartient à Satan, ça c'est vrai. Le monde appartient aux lucifériens. Le monde appartient aux Croix-Rouges. Le monde appartient aux Rose-Croix. Le monde, c'est ce que je voulais dire, j'ai dit Croix-Rouge, Rose-Croix, tout ça c'est la même chose. Rose, Ruto, c'est les mêmes gars là. Le monde appartient aux francs-maçons. Mais malgré que le monde appartient à Satan, Dieu a encore sa main dans ce monde. Il peut te faire sauter des étapes. Il peut envoyer l'homme que tu cherches. Il peut envoyer le miracle que tu attends de lui. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, frère. Il est fidèle. Il est fidèle. Ne doute pas de sa fidélité. Regarde tout ce qu'il a fait pour nos prédécesseurs. Regarde tout ce qu'il a fait pour nos prédécesseurs. Il peut le faire aussi pour nous. S'il l'a fait pour l'autre, il peut le faire pour moi. Alors je laisse Dieu être Dieu. Quand on dit Dieu, c'est un être suprême. Un être souverain. Il fait ce qu'il veut. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'éveiller sa mémoire. Il dit, éveille ma mémoire. Chaque jour, il faut lui rappeler. C'est tout. Il faut prier. C'est tout. Tout ce que toi, tu as à faire, c'est de prier et de faire attention aux gens de vie que tu mènes. D'arrêter de sortir avec les hommes mariés. D'arrêter de faire des coups bas. D'arrêter d'aller à l'église, en même temps aller chez les marabouts. Quand c'est comme ça, tu le frustres. Cherche au moins à faire le minimum. Fais le minimum qui est de rester là, dans ta position. Reste bien positionné. Parce que si tu es distrait dans ta vie chrétienne, tu peux mourir. Quand je dis mourir, c'est un guillemets. Tu peux ne pas te marier parce que tu es distrait. La Bible dit quoi? Quand Dieu devait envoyer l'ange de la mort en Égypte, il dit restez à l'intérieur des maisons et mettez du sang sur les linteaux, sur les poteaux de vos maisons. L'ange ne rentrera pas chez vous. L'ange ne vous tuera pas. Donc ça dépend de là où tu es. Souvent, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous-mêmes. On provoque la colère de Dieu. On attire la malédiction sur nous. Et on pense que c'est le pasteur qui n'est pas loin. C'est pourquoi on fait le tour de tous les Facebook Live. On fait le tour de tous les pasteurs. Mais malgré ça, nos vies ne changent pas. Le minimum qui consiste à croire, on ne croit même pas. À quoi ça sert d'aller voir un pasteur si tu ne crois pas au Dieu qui a appelé le pasteur?
Non, il faut qu'on soit un peu sérieux. À quoi ça sert d'aller venir parler à plus que vainqueur, mais tu ne crois pas au Dieu qu'il prêche? Or, le vrai point, comme on dit en Côte d'Ivoire, le vrai point, ce n'est pas plus que vainqueur qui bénit. C'est son Dieu qu'il va prier, qui va te bénir. Donc si le Dieu n'est pas en accord avec toi, même si plus que vainqueur jeûne matin, midi, soir, pour toi, tu ne seras pas béni. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas loin, mais ça veut dire toi-même, il n'y a pas de réconciliation entre Dieu et toi. Alors la porte est fermée sur ta tête. Le ciel est contre toi, la terre est contre toi. Donc avant même d'aller t'approcher d'un homme de Dieu, toi-même il faut croire que Dieu est fidèle. Il faut croire que Dieu peut changer ta situation. Mais tu es déjà découragé, tu es déjà déboussolé, tu es déjà désorienté, tu es déjà déséquilibré dans ta foi. Et tu vas chercher le miracle. Quel miracle tu vas chercher? Ils vont te faire manger les serpents, ils vont te faire boire du goudron, ils vont mettre leurs pieds dans leur ventre, dans ton ventre, ils vont marcher sur vous. Romains 10, verset 10. C'est du cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit le Seigneur. Est-ce que tu crois dans ton cœur? Est-ce que tu confesses de ta bouche? Est-ce que tu peux dire chaque matin, je suis plus que vainqueur en Christ? Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur. Je sais que je ne suis pas naturel, je suis extraordinaire. Je te rends gloire, Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu dis, est-ce que ton vocabulaire est pas, est-ce que dans ton vocabulaire, est-ce qu'il y a ces genres de mots dans ton vocabulaire? Est-ce que ce n'est pas, j'ai fait quoi? Est-ce que c'est moi qui ai chié à l'église? Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Est-ce que c'est pas, quel vocabulaire emploies-tu? Frère, je vous assure, restez abonnés, que Dieu nous donne longue vie. Dans 10 ans, quelle que soit l'issue de ma vie, je serai toujours dans le même zèle que j'ai aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul l'a dit tout à l'heure, on a lu la Bible. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce le sexe? Ni les anges, ni la mort, ni Satan, ni la profondeur, ni la hauteur, ni aucune autre chose ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Parce que ce que je considérais hier, aujourd'hui je vois comme de la boue. Mais je compte sur la fidélité de Dieu. Même si je vis l'injustice des hommes, ce n'est pas grave. J'ai le diplôme, mais tout est verrouillé. Ce n'est pas grave. Mais mon Dieu ne m'a pas abandonné. Dans un territoire hostile, la main de Dieu est toujours sur nous. Et les regards de Dieu sont braqués sur nous comme des projecteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Il me reste 3 minutes. Je bénis vos vies. Seigneur, merci pour Kiki de Jésus. Merci de bénir sa vie. Merci d'arroser sa vie. Merci de manifester ta fidélité envers elle. Merci pour Christelle Rose. Merci de bénir sa vie. Merci de protéger sa vie. Merci d'arroser sa vie. C'est maintenant qu'il faut commenter pour que je vous voie. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour Mathilde Bondio. Je prophétise, je déclare sur sa vie, Seigneur, que tu la bénisses. Seigneur, que ta fidélité soit son partage au nom de Jésus. Aide-la à aller de l'avant. Au nom de Jésus. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées mais qui sont parties. Soit par ma manière de prêcher, soit par le découragement, soit par les appels que j'ai reçus. En tout cas, toutes les personnes qui ont été déconnectées de ce live et qui étaient là. Je prie que cette nuit, que tu te révèles à l'aile. Je prie que, Seigneur, que tu les bénisses. Que ta fidélité se déverse sur elles au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion jusqu'à cette pareille minute. Je prie que tu les bénisses aussi. Que tu bénisses toutes les personnes au travers YouTube, au travers n'importe quel support. Ces personnes vont regarder cette vidéo, que tu les bénisses au nom de Jésus. Bénis Madame Yolande Nguessan, bénis Madame Karel Miracle, active le miracle dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir Madame Denise Latz au nom de Jésus-Christ. Merci d'activer la grâce, la paix du cœur, la joie du cœur, la mentalité des vainqueurs dans sa vie. Merci pour Marlène Paul Kedi. Merci de bénir cette dame aussi, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Oui, la Bible dit dans Lamentation 3, versets 22 à 23, que ta fidélité dure à jamais, que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, je prie que tu renouvelles la bonté dans la vie de Madame Priska Mboge.
Prisca Ngbogué, dans la vie de Madame Solange Nouko, dans la vie de Maman Prunelle de Dieu, au nom de Jésus, renouvelle toujours ta bonté, Seigneur. Quels que soient les soucis que nous avons, quels que soient les défis que nous avons, quels que soient les problèmes que nous avons, je prie que, Seigneur, que ta fidélité, oui, Seigneur, soit renouvelée, que tes bontés soient renouvelées au nom de Jésus. La Bible dit que ta fidélité n'est pas à son terme. Merci, Père. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Gloire te soit rendue. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors que Dieu vous bénisse tous. Je vois 28 personnes. Beaucoup sont partis, mais il y a encore 28 personnes. Que Dieu vous bénisse, à vous tous qui êtes là. À vous toutes qui êtes là. Que sa grâce soit avec vous. Et que la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu soit avec vous. Et que sa faveur vous localise au nom puissant de Jésus. Alors, pour ma part, j'ai fini. J'ai terminé. Et je vous souhaite une bonne nuit. Il est précisément 19h18 ici. Voilà. Voilà, encore un autre appel. On m'appelle tout le temps. Messenger, WhatsApp, ça coupe le live, excusez-moi. Alors, bonne nuit chez vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Alléluia. 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 1 Chronique 16, verset 15. 1 Chronique 16, verset 15. Lisez ça à la maison. Lisez ça à la maison. Méditez là-dessus. 1 Chronique 16, verset 15. Je ne vais pas le lire. Vous-même lisez. Ok. Psaume 145, verset 13. Psaume 145, verset 13. Genèse 12, verset 2 à 3. Genèse 12, verset 2 à 3. Romains 9, verset 9. Romains 9, verset 9. Galates 4, verset 28. 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 Galates 3, verset 14. Que Dieu vous bénisse. Ciao.